Imaginez une vallée ondulante du Périgord, parfumée de bruyères et de chênes, avec sur un éperon rocheux une silhouette massive aux teintes blondes. Une maison forte, ni tout à fait château, ni simple ferme, mais un édifice hybride, symbole du pouvoir rural de la défense locale. Adossée à une falaise de la Vézère, au cœur du Périgord noir, la maison forte de Reignac, à Tursac, est un lieu unique en France. Ici, la pierre et l'histoire se confondent. Une forteresse médiévale construite dans la roche, à la fois troglodytique et seigneuriale. Avant de devenir demeure fortifiée, ce site fut un abri préhistorique. Les hommes y vivaient déjà il y a près de 20 000 ans, protégés par la falaise et proches de la rivière. L'histoire commence vers le XIIe siècle, à une époque où le Périgord est une mosaïque de seigneuries. Les terres sont fertiles, convoitées, et les conflits sont fréquents. Bien avant que la guerre de Cent Ans ne ravage la région, un petit seigneur local, souvent un chevalier vassal, un grand baron périgourdin, décide alors de renforcer sa résidence. Quand éclate la guerre de Cent Ans, le Périgord devient un véritable échiquier stratégique entre Français et Anglais. Les villages brûlent, les campagnes se vident, les alliances changent sans cesse. La petite maison forte n'a plus seulement un rôle symbolique, elle devient essentielle. Mais c'est au XIVe siècle qu'on y bâtit la façade fortifiée qu'on voit aujourd'hui. Un véritable château-falaise, discret, presque secret, mais redoutablement bien conçu. Le seigneur de Reignac y vivait entouré de ses gens. Depuis ses fenêtres percées dans la pierre, il surveillait toute la vallée. À l'intérieur, on trouve une succession de salles creusées dans la roche, la grande salle d'honneur, la salle des gardes, la cuisine, les chambres, mais aussi des caves, des oubliettes et une chapelle. Ce n'était pas un château destiné à résister à une armée entière, mais un refuge, un poste de pouvoir, un symbole de prestige au-dessus de la Vézère. Dans la salle haute, le seigneur surveille les vallées, scrutant la fumée des pillards. La maison forte sert aussi de refuge pour la population, et les soirs de danger, les paysans, les chèvres et même les volailles se pressent contre ces murs épais. Au XVIe siècle, une relative accalmie s'installe. Le rôle militaire de la maison forte s'atténue, et ses propriétaires, enrichis par les cultures, surtout celles de la vigne et du chanvre, cherchent à vivre plus confortablement. Les meurtrières sont élargies pour laisser entrer la lumière. On perce des fenêtres à meneaux, on ajoute des cheminées décorées, et la salle seigneuriale se pare de boiseries et de tentures. La cour, jadis purement défensive, accueille un jardin d'agrément. Souvent un préau et des herbes médicinales, un figuier et quelques rosiers. C'est l'époque où la maison forte prend ce visage charmant et robuste qu'on admire encore aujourd'hui. Moitié forteresse, moitié demeure Renaissance. À l'époque moderne, les guerres religieuses puis la Révolution secouent la région. Beaucoup de petites familles nobles fuient et la maison forte, comme tant d'autres, est vendue comme bien national. Souvent, elle devient une exploitation agricole, les tours servent de grange et les grandes salles deviennent des lieux de stockage. Fait étonnant, la maison forte de Reignac fut habitée sans interruption pendant des siècles, jusqu'au début du XXe siècle. Elle est restée presque intacte. Classée monument historique depuis 1964, elle s'ouvre aujourd'hui au public. On y découvre des mobiliers d'époque et une exposition sur la justice et la torture au Moyen-Âge. Dans ces mêmes pièces où autrefois se rendaient les sentences. Le lieu dégage une atmosphère à la fois mystérieuse et fascinante. Certains visiteurs affirment même ressentir la présence des anciens occupants. Quoi qu'il en soit, la maison forte de Reignac demeure un trésor du Périgord noir, suspendu entre ciel, pierre et mémoire.